En attendant, il est l'heure de retrouver la signature d'Eugénie Bastier sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Eugénie, en ce 31 décembre, vous voudriez vous poser une question. Sommes-nous devenus incapables de créer ? Oui, nous sommes le 31 décembre 2025 et donc le dernier jour du premier quart de siècle du 21e siècle. Et c'est peut-être le moment de faire le bilan de ce 21e siècle en matière culturelle, en tout cas de ce début. Il se trouve que j'ai lu un livre très intéressant de l'écrivain américain David Marks qui s'appelle Blank Space, une histoire culturelle du 21e siècle. L'auteur a étudié l'ensemble de la production artistique entre les années 2000 et 2025 en matière de cinéma, de musique, d'art et de pop culture. Et alors, voilà ce qu'il dit. Alors que le 20e siècle avait été une explosion d'inventivité et d'avant-garde artistique, le 21e siècle se qualifie selon lui par le recyclage d'idées du passé remixées par le numérique. Il y a désormais un espace blanc, un blank space, qui est aussi une référence à une chanson de Taylor Swift, chanteuse américaine devenue, selon l'auteur, l'un des symptômes de cette ère du vide. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne crée plus d'œuvres, et même de bonnes œuvres. Moi qui passe après le Club Culture d'Europe 1 tous les matins, je peux en témoigner. Mais il n'y a plus vraiment de nouvelles formes, plus de choc esthétique, plus de rupture. Au box-office, par exemple, triomphent les remakes et les suites, les Marvel, les Disney. Les films les plus attendus de 2026 sont un James Bond, un Spider-Man et une adaptation de l'Odyssée, œuvre créée il y a 3000 ans. Beyoncé caracole toujours en tête des ventes, comme en 2006. Et souvenez-vous, si on peut parfaitement identifier le style vestimentaire des années 70, 80, 90, on aurait bien du mal, en revanche, à définir celui des années 2000, 2010 ou 2020. Ce n'est pas la mort de la culture. Jamais l'industrie du luxe et les créateurs en ligne n'ont produit autant de contenu. Nous sommes submergés par les images, les formats, mais sans véritable innovation. Et quelles sont les raisons de cet épuisement culturel selon David Marks ? Évidemment, notre univers technologique, Internet et ses algorithmes. Parmi les facteurs de cette stagnation, l'auteur cite aussi l'omnivorisme, c'est-à-dire le refus de toute hiérarchie culturelle. À force de dire que tout se vaut, tous les genres et tous les goûts sont nivelés dans une bouillie uniforme et insipide. Il évoque aussi le poptimisme, c'est-à-dire le fait de célébrer la popularité comme critère ultime de la qualité d'une œuvre. Les créateurs n'étant plus tenus de rechercher l'excellence artistique, la culture est devenue une lutte acharnée pour capter l'attention, une course effrénée vers le plus bas niveau. À cela s'ajoute, avec les réseaux sociaux, une moralisation permanente. Les artistes sont tétanisés à l'idée de déplaire, ils n'osent plus prendre de risques, ils deviennent lisses. Et puis enfin, dans une époque sans aucune norme culturelle, il n'y a plus rien à transgresser. La contre-culture est devenue la culture. Alors, comment en sortir, Eugénie ? Ce qui est paradoxal, c'est que David Marks est lui-même un homme de gauche qui semble regretter la disparition des normes et des hiérarchies culturelles. Mais qui a présidé à cet effondrement ? Qui, pendant des années, a répété que tout se valait, qu'une banane scotchée sur un mur était une œuvre d'art au même titre qu'une fresque de Léonard de Vinci ? La gauche culturelle a sa part de responsabilité. D'ailleurs, le philosophe conservateur Alan Bloom l'avait annoncé dans son livre « L'âme des armées », le déclin de la culture générale devait conduire à un épuisement civilisationnel. Quand on a transgressé toutes les normes, quand il ne reste plus aucun cadre à renverser, que reste-t-il à inventer ? Alors je crois que pour le quart de siècle qui vient, il nous faut renouer avec l'héritage du passé, mais aussi avec la prise de risque, le conflit esthétique et le retour de hiérarchies culturelles assumées. C'est sans doute ce qu'on peut nous souhaiter pour 2026, le retour de la créativité. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Merci beaucoup Eugénie, très bonne année à vous et c'est évidemment ce que l'on souhaite pour 2026, c'est le prochain quart de siècle. À très bientôt Eugénie.